Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux contrôleurs de Symfony 2. Donc les contrôleurs sont au centre de tout puisque c'est eux qui vont réunir à la fois les vues et les modèles. Donc puisque Symfony est basé sur le modèle MVC, donc modèle vue contrôleur. Donc le but du contrôleur étant de retourner ce que le client veut, c'est-à-dire généralement du HTML, du XML, du RSS ou tout ce qui peut être retourné, du JSON aussi pour les requêtes Ajax. On va se créer un petit contrôleur. Ah non, on en avait déjà fait un, donc on est parti pour l'utiliser. J'ai supprimé ce qu'il y avait dans l'article action et on va le revoir pour créer quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on aura plus tard quand on aura la gestion de la base de données. Donc on va créer une variable article qui va être un tableau similaire à celui que nous retournera la base de données plus tard. Donc avec un titre, titre de l'article, hop. Donc il y aura un titre, une date et du contenu. Puis un auteur, soyons fous. Donc une date de création, hop. Ici, on va pas mettre ça, on va mettre une vraie date avec hop, donc le new date time. On s'en fout un peu, donc on va mettre la date courante. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets un slash, je vous renvoie tout de suite au tutoriel sur les espaces de nom. Mais pour faire simple, c'est juste pour retourner au namespace global, parce que là, en fait, on se trouve dans tuto block bundle controller. Et si je fais datetime sans le backslash, il va pas le trouver parce qu'on est dans ce bundle, enfin dans ce namespace là, et donc il n'y a pas cette fonction là, cet objet là. Après donc du contenu. Donc là on va faire vraiment très simple, hein. On va juste dire contenu ici. C'est cool ce tuto. En tout cas j'espère pour vous. Ensuite, il nous manque encore un auteur. Ça peut être bien aussi, parfois on s'en fout, des fois on a besoin. Donc ici, par exemple, je vais mettre mon petit pseudo. Et on est parti pour renvoyer cet article-là dans une vue et rendre la vue. Donc le contrôleur, il va retourner euh, le résultat du render de la vue. Donc on va dans block bundle, hop. Ici, on va dans public. Et on va aller appeler article.html.twig. Je crois d'ailleurs que ça je l'ai supprimé alors que ça y était déjà avant. Et on va passer en paramètre l'article. Donc plus tard, donc, comme je vous dis, ça on n'aura pas à le faire puisque ça sera... Enfin cette partie là si, mais celle-ci non. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est un array. Hop. Hop, et là, voilà. Plus tard, ce sera la base de données qui générera cette chose-là, qui sera d'ailleurs sous forme d'un objet, mais ça reviendra au même pour nous dans l'utilisation côté Twig et ici pour le render. Donc là, on est parti pour aller dans la vue. Non, c'est pas l'index que je veux, c'est l'article. Et on va afficher tout ce qu'on a besoin. Donc j'ai créé des petites macros, donc là ça me fait directement tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai créé celle-ci et aussi le contrôle % qui me fait ça. Donc ça, libre à vous de faire comme vous le sentez. Vous pouvez aussi vous amuser à taper le truc bien chiant à chaque fois. Moi j'ai préféré faire des macros parce que je me gourre souvent entre les accolades et les crochets. Donc là comme ça je peux aller assez vite et c'est très pratique quand on développe. Ah, titre, voilà. Donc sachant que article.titre, c'est ce qui se trouve donc dans notre article ici qu'on a envoyé. Mais on va chercher la propriété, enfin ici ça sera l'index titre, donc la valeur à l'index titre c'est ici, mais pour un objet, parce que en fait doctrine, donc c'est l'ORM qu'utilise Symfony 2, il va nous renvoyer un objet par rapport à ce qu'il va trouver dans la base de données quand on lui demandera. Et le fonctionnement ici du côté Twig est le même, donc c'est pas plus mal d'utiliser un tableau de l'autre côté. Donc maintenant on va utiliser le titre également ici, hop. Donc article.titre.
Ici, on va se mettre un petit paragraphe avec la date et compagnie. Si on fait un truc cool en HTML5, on va faire un petit article. Hop, hop, hop. On est bon. Après, on fait ça. Header. Comme ça, on a un truc vraiment structuré, bien carré. Dans le header, on va mettre aussi une date. Donc on fait un petit paragraphe. Et dedans, on va mettre l'auteur et la date. On va faire une span. Hop. Avec la date. Donc publié le... Et ici, on va mettre un petit truc avec un filtre. Donc on verra ça dans le prochain tutoriel. Mais en gros, c'est une petite fonction qui va s'appliquer sur le contenu pour mieux la rendre. Donc la day months year. Voilà, donc on aura un truc assez sympa. On va également mettre l'auteur. Donc par, et ici tout de suite article.auteur. Ouais, je me suis gouré. Zencoding, il vérifie même pas que je fais des erreurs, mais enfin bon. Hop. Au moins, on peut créer n'importe quelle balise, il est content. Donc maintenant, on va créer aussi le contenu. Enfin, on va le rendre. Parce que sinon, il est pas... il sera quelque part dans la vue. Enfin, il sera disponible dans la vue, mais il va pas être affiché. Donc maintenant, on va se rendre sur notre blog. Et article, on va mettre n'importe quoi en slug. Et on a le titre de l'article, publiez-le par AlexD, et contenu, c'est bien, voilà. On a tout ce qu'il nous faut, donc on pourra encore insister sur le... D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi ici. Ça serait plutôt comme ça. Parce que dans le header, on met que les infos du header, quoi. Le contenu, ça va pas dedans. Maintenant, donc, on va voir quelques petites choses. Donc, par exemple, le titre, on va faire en sorte qu'il vienne tout droit de l'URL. Donc, comment faire? Il y a deux solutions. Soit on récupère ici le slug, soit on peut aussi faire en sorte qu'on puisse rajouter ici une variable titre égale ici. Ce qu'il y a, c'est que ça va être un peu n'importe quoi pour le titre. Bon, on va pas faire le titre, on va faire le token. Donc le token, c'est une chaîne qu'on va utiliser pour faire de la sécurité en général. Donc voilà, par exemple, on rentre celui-là, hop. Donc l'article est toujours rendu, parce que c'est un paramètre, on peut le prendre en compte ou pas. C'est dans les get. Mais si on veut le récupérer, ben ici à la place enfin, on va pas mettre à la place, on va faire un nouveau truc. Hop, token. Et on va aller chercher dans this get request. Hop. On peut aussi faire, là je fais get request, c'est une méthode qui en fait équivaut à get request comme ça. Mais seulement, vu que j'ai un IDE, là c'est NetBeans, je fais CTRL espace et il me m'auto-complète et c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais aller récupérer le query parce que en fait le query c'est tout ce qui est dans les... C'est un objet qui contient la gestion des get. Enfin get, quand je dis get c'est get comme ça. Ce qu'il y a dans l'URL en fait. Donc du coup là je peux faire get token et ça devrait me retourner la valeur qu'on a mis tout à l'heure dans l'URL et je vais l'afficher tout en bas par exemple. Et normalement on devrait le récupérer. En tout cas j'espère. Voilà, donc vous pouvez voir que ce qu'il y a là, c'est exactement ce qu'il y a là. Et si je change, donc ça va fonctionner aussi. En mettant... hop, on voit bien que ça correspond. On peut faire exactement la même chose, mais par exemple en récupérant du post. Mais pour le post, au lieu de faire query ici, ça va être dans la request. Bon ici, vu qu'on est en get, ça sert un peu à rien, je peux pas tester comme ça, on fera ça plus tard avec les formulaires. Ça sera très utile dans le cas où on veut faire passer des champs à côté des formulaires ou des petites choses qu'on veut développer très rapidement, sans se casser la tête avec des formes types et compagnie, des choses qu'on verra un peu plus tard.
Il y a également les cookies qu'on peut faire comme ça. Donc, je sais pas, on peut très bien trouver la session dans le cookies. Je sais pas, ça va être le SSID ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Et donc, on pourra le récupérer comme ça et l'utiliser directement. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les objets comme ça. C'est aussi leur mettre des valeurs. Par exemple, je peux mettre 7 comme ça. Et si on regarde la doc, je veux la doc, voilà. On peut voir qu'il suffit de donner le nom et la valeur et c'est parti quoi. Donc en gros si je veux donner, je veux créer une nouvelle cookie, je vais faire par exemple le pseudo pour retenir le pseudo et l'afficher tout de suite dans le formulaire de connexion. C'est un exemple complètement débile mais pourquoi pas. Hop, je fais ça et tout de suite il va donc là ce sera un setter donc il irait pas dans le tableau. Mais par exemple ici je peux faire ça et le passer en auteur ici en allant le récupérer dans les cookies. C'est un peu débile de faire ça hein, dans le cas que je le fais là, mais d'ailleurs on va faire un truc plus simple, c'est qu'on va mettre le request dans la variable, ou même les cookies. Ce sera encore plus cool vu qu'on l'utilise là. Ah. Donc là ce sera $cookie. Avec un S c'est mieux en fait. Voilà. Et là on peut faire du coup cookie. Donc là j'ai fait un setter, donc maintenant il faut que je le récupère, donc je fais get et je mets la clé que j'avais mis, donc pseudo. Et en toute logique je devrais en fait voir mon LXD ici. Token array. Ah oui, dans la vue j'ai pas changé, j'ai oublié de retirer le token et vu que je l'ai viré dans le render il en veut plus. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai bien LXD qui s'affiche. Donc qui est récupéré du coup depuis les cookies. Donc vous pouvez voir que la gestion des cookies est super simple et c'est pareil avec la session en fait. Donc par exemple pour gérer la session, au lieu de faire le get request, on va faire plutôt, donc je vais le créer en dessous. Donc pour récupérer la session, on va, en temps normal on fait ça et on bidouille avec. Mais Symfony nous propose un service et on va aller chercher un service qui s'appelle session. Sachant que, en fait, un service, c'est quelque chose qui permet de faire une tâche précise, en fait. Donc, par exemple, là, on va avoir la gestion des sessions, et uniquement ça, et pas d'autres choses qui pourraient être en rapport. Ça va être vraiment juste des sets, des get, et quelque chose, par exemple, des sets flash, des choses comme ça, qui sont très utiles. Donc maintenant, je vais lui faire un set date dernière visite. Donc là, maintenant, si je lui fais un set, il faut que je lui donne une valeur, c'est beaucoup mieux. Donc par exemple, je vais mettre ça. Et ensuite, par exemple, pour la date, je vais mettre la date de la dernière visite. Donc je vais faire un session. Et je vais faire un get de tout ça. Donc voilà, donc normalement là, donc c'est pareil, on va jouer avec la session, ça sert à rien du tout, mais on devrait ne pas avoir de changement sur la page. Donc tout est bon et on peut continuer sur d'autres choses. Donc maintenant on va voir que Symfony nous propose d'autres choses. Donc par exemple pour vérifier qu'on est en get, post et compagnie, on a les requirements, mais on va aussi avoir la possibilité de le faire dans le contrôleur. Parce que par exemple, un truc tout bête, on va vouloir faire l'administration. D'ailleurs on va faire l'administration. Et on va créer un routeur à part. Et on va voir qu'on peut passer donc en get et en post sur la même route. Donc je vais faire routing admin. .yml. Hop. Donc voilà. Je fais un routeur séparé pour le public et pour l'administration parce qu'en fait ça me permet de gérer là-haut dans le routeur global les préfixes et plus tard ça nous servira également pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on pourra dire que dans /admin /blog, enfin /admin tout court, ça sera que les admins qui auront accès et du coup mes routes elles sont protégées déjà à la base. Donc c'est bien pratique. Et j'aime bien cette astuce. Donc là il faut mettre un autre nom. Hop. Ah, j'ai raté. .admin. Voilà.
Donc, comme je disais, on peut être en get ou en post et compagnie. Donc, par exemple, je vais reprendre celui-ci. Donc, ici, on va aller dans blog admin home. Hop, on va se créer une petite page d'accueil qui sert à rien du tout. Il y aura juste un lien pour ajouter un article. Donc là, on va mettre pattern comme ça. Il n'y a pas de... voici en requirement, on va faire méthode get, histoire qu'on est sûr qu'il n'y a rien qui passe autrement, même si ça ne changera rien vu qu'on ne le gère pas au niveau du contrôleur. Et le format, on s'en fout. Voilà. Public, non, du coup c'est admin. Admin 2.index. On va créer ça tout de suite. Donc block bundle, admin. On peut créer donc dans les contrôleurs un contrôleur admin. Ça tombe bien. On est dans le chapitre sur les contrôleurs. Donc, pour rappel, le nom du contrôleur avec le suffixe contrôleur pour que ça soit identifié comme étant un des leurs. Donc maintenant, on va commencer par mettre l'espace de nom. Donc là, moi je suis dans tuto, block bundle et contrôleur, tout simple. Ensuite, il faut use du contrôleur de base de Symfony. Ici, on va aller dans bundle. Ensuite, c'est framework bundle. Et là, c'est contrôleur. Ensuite, on peut créer notre classe. Donc, admin contrôleur. Vous allez en avoir marre du mot contrôleur à la fin de ce tuto, peut-être même avant. Donc là, on va faire notre petite fonction index action qui va juste nous renvoyer une vue et qui nous permettra plus tard de tester quelques petites autres choses et d'avoir une page à disposition en fait pour faire des petits tests. Donc là, on va juste faire un return this render. Puis au passage, comme ça, vous voyez aussi comment organiser les fichiers. On le verra un peu plus tard aussi, mais comme ça, on a un petit aperçu déjà. On va le mettre dans un dossier admin, les vues, et on va mettre index.html.twig. Hop, hop, et là on est bon. Donc maintenant, dans les vues, on avait plein de dossiers, on va encore en rajouter. Voilà, on va créer une vue, on va pas s'embêter, on va la copier d'ici. Et on va la coller là. On va aller dedans, et on va s'amuser un petit peu. Donc, on va mettre admin. Ici, on va juste mettre un lien tout simple vers donc le pass qui va être donc j'ai mis blog admin home. Non, ajouter article, c'est ça que je veux faire ici. Donc je vais mettre ajouter article et on va créer la route juste après. Hop. Et ici je vais mettre la phrase qui convient. Et donc je vais faire la route. Donc ajouter article. Donc ici on va mettre juste ajouter, donc ça va faire /admin /blog /ajouter. Donc vu qu'on va gérer des articles, je vais créer un contrôleur juste pour les articles et ici ajouter. Le requirement c'est get ou post selon ce qu'on va faire. Et donc on va pouvoir commencer à tester si on est en get ou post. On va en profiter au passage pour créer l'édition, la suppression, même si ça ne servira à rien pour ici. C'est juste pour vous montrer que on met tout dans admin article et on va juste mettre éditer, supprimer. Donc pareil ici, il faut changer un petit peu. Sachant que la vue de l'édition, c'est quasiment la même que celle de l'ajout. On verra ça un petit peu plus tard au niveau des formulaires. Donc il y aura des astuces pour aller un peu plus vite et surtout pour avoir plus de souplesse et au niveau du maintien. Donc ici, pour supprimer, c'est la méthode, ça va être delete. Dans les deux cas, on va passer un ID.
Donc voilà ici. Et on va vérifier aussi dans les deux cas que c'est bien un entier. Donc ID, ça soit un D+. Abusons bien d'espace, voilà. Donc bien attention à 4 espaces et pas 3, pas 2. C'est bien 4 et pas une tabulation non plus. Parce que les YAML ne prennent que des espaces en fait. Il me semble que mes routes sont bonnes. Donc oui, pourquoi je fais un admin contrôleur, un contrôleur pour les articles uniquement? C'est parce que plus tard dans le blog, on pourra très bien avoir des catégories et par exemple des tags ou je ne sais quoi encore à gérer. Du coup, je préfère simplifier les contrôleurs et avoir des petites tâches dans plein de contrôleurs plutôt qu'un gros tas de code indigeste dans le même qui gère plein de trucs différents. Enfin, faut arriver à organiser un minimum quoi. Du coup, on avait créé un contrôleur, on va le copier-coller. On le renomme. Et ce coup-ci, donc on fait bien le admin article. Hop, on est bon. Là, on fait article. Et voilà, ça va quand même plus vite de copier-coller que de se fatiguer à le refaire à chaque fois. Donc ici, du coup, on va aller dans le dossier admin article. Et ce sera pas l'index, mais ajouter. Ici, c'est pareil. Et il faut créer la vue correspondante. Et donc, créer encore un dossier ici. On essaye toujours d'avoir une... Bon, je vais faire un copier-coller encore une fois. On essaye toujours d'avoir une structure identique du côté des contrôleurs et du côté des vues. Généralement, on n'aura qu'une vue pour le public et plein de vues pour gérer le contenu. Donc ici, on va faire ajouter article, ce sera juste une page. Et on aura le formulaire plus tard. Bon, on va mettre un form bidon pour le moment. Comme ça, on va le renvoyer en fait sur la même adresse et on va pouvoir contrôler dans le contrôleur si on est en get ou en post. Donc, faut que j'aille dans admin, blog et ajouter du coup. Alors, on va tester l'accueil déjà. Donc, on peut cliquer sur ajouter un article et normalement, ok. J'aime bien quand il nous insulte comme ça. Enable to find. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, j'ai fait index, alors qu'en fait, c'est pas index du tout, c'est ajouter. Hop, et du coup, on va voir, voilà, notre champ. Donc là, si je mets ça, on revient sur la même page, et Symfony, il a rien bloqué du coup, il a rien fait du tout, il a juste tourné. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le contrôleur, et commencer à regarder ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on va faire un petit test ici, c'est sur la requête, on va vérifier que... enfin d'ailleurs on va récupérer la requête avant pour être sûr d'avoir un truc propre. Donc request égale this get request. Et du coup là maintenant on peut faire request .get méthode. C'est-à-dire qu'on va récupérer la méthode de l'objet request, c'est-à-dire si on est arrivé en get, en put, enfin en gros ce qui a été indiqué par le routeur, ou la manière, c'est-à-dire un formulaire, Ajax et compagnie. Pour l'Ajax, on verra après, il y a une méthode juste dédiée. Donc méthode, et on teste en fait le nom, donc post ici, en majuscule. Et donc si c'est en post par exemple, on va faire un truc, c'est qu'on va rendre... on va retourner à l'accueil, tiens. En disant que le truc, enfin l'article a bien été ajouté. Donc on va faire, on va jouer avec les sessions en même temps.
On va récupérer la session, égale 10 get session. Ensuite, la session, on va lui mettre une petite une flash, en fait, cette flash. C'est-à-dire que c'est une variable, enfin c'est un petit message flash, une fois qu'on l'a vu, il s'en va en fait, une fois qu'elle a été affichée. Donc cette flash, on va lui mettre l'article, bah, ça va faire n'importe quoi si je mets pas des chaînes, voilà. L'article a été ajouté, hop, et maintenant on redirige, parce que en fait là si ça continue, on va arriver sur la page d'ajout, et moi je veux que en fait ça retourne vers une redirection, vers l'accueil de l'administration en fait. Donc là ici je vais mettre un redirect. Et pour générer l'URL, on va utiliser le générateur. Generate une URL. Ici la route ça va être blog admin home. Hop. Et en toute logique, en fait, là quand je vais poster mon truc, ça va créer une flash. Voilà, cette flash, deux arguments. Ouais, donc il m'a insulté de tous les noms parce qu'il faut donner le type de la flash. Donc moi c'est une info, c'est pas une erreur. Parce qu'après on pourrait gérer les erreurs et dire il y a une erreur et continuer. Mais donc là on va considérer que c'est toujours bon et on est parti pour que ça affiche un message. Donc maintenant on a une info et on va les tester. Donc voilà, on fait ajouter. On met du contenu. Donc là on est en get, on reste sur la page. Si on est en post, on est normalement redirigé. Voilà. Donc maintenant on va afficher la flash dans Twig. Donc dans la vue, voilà, elle est là. On va se créer un petit endroit pour afficher les flashs. Donc par exemple un petit paragraphe. Hop. Et on va faire une boucle toute simple. Donc for key value in, ça doit être dans app flash. Non, je dis n'importe quoi parce qu'en fait on est dans la session .get flash. En fait, on peut utiliser dans Twig les méthodes de classe, enfin les méthodes des objets qu'on va utiliser, quoi. Donc là, je fais un petit unfor. Hop. Voilà, tout est bon. Et maintenant, on affiche. Donc là, pour chaque key value, on va afficher ben, l'erreur ou l'information qu'il faut. Donc là, je vais faire une span qui a la classe key, c'est-à-dire l'info ou l'erreur. Comme ça, on pourra styliser en fonction après dans notre CSS et on met la valeur là-dedans. Et normalement, on devrait voir nos flashs puisqu'on les a pas encore affichés. Hop. On va refaire un petit test. Valider. L'article a été ajouté. Hop. Et si on recharge la page, normalement ça s'en va. Voilà. Donc c'est tout beau, tout propre. On peut gérer des messages comme ça très simplement. C'est vraiment très simple. Donc tout à l'heure, je vous parlais de comment vérifier que la requête est une requête Ajax. Donc là, on ne pourra pas tester parce qu'il faudrait faire un petit peu de JavaScript. Ça n'a pas de très grande importance pour le moment. Mais en gros, au lieu de faire ce qu'on a fait juste au-dessus, il faudrait faire if request get. Enfin, au lieu de faire un get méthode, en fait, il faut faire is xml http request. Et ça va retourner un booléen. Et du coup, si on est dans une requête Ajax, bah, par exemple, au lieu de retourner ici, on va faire une redirection. Ben là, on va pas faire une redirection, on va renvoyer du JSON. Ça pourrait être un exemple. Donc, par exemple, on pourrait faire du return new response avec du JSON en code et je ne sais pas trop, moi, un array avec erreur et OK. C'est un truc complètement débile que je suis en train de faire là. Enfin, le response, faut l'importer, qu'il est dans Symfony. Bon, ça c'est sûr déjà. Mais après, je ne sais plus. Ça doit être dans Component. HTTP Foundation. Et normalement, je dois avoir la réponse. Voilà. Hop. Très pratique les IDE pour aller rechercher tout ce qu'on a besoin.
Donc là, je crée une nouvelle réponse avec du JSON en code de requête Ajax en fait. Donc là, on pourra avoir des traitements avant ici, hein, bien sûr. Donc là, traitement BDD par exemple, on va s'amuser avec la base de données à faire des petits trucs et après on envoie une réponse au client si c'est une requête Ajax donc. Donc après, il y en a plein d'autres encore ici, hein, il suffit d'aller voir dans la doc. Donc il suffit de faire ça de toute façon pour les voir. Et il y a déjà plein de méthodes déjà sur l'objet request. Par exemple, is method, enfin is no cache, is secure, il y a plein de trucs. D'ailleurs, je sais même pas à quoi ça sert ça. Mais il suffit d'aller voir la doc et puis on va le savoir tout de suite. Après, travailler la réponse. On a déjà vu le redirect et le render. Il doit y avoir des autres choses. Donc, le response, il y en a encore d'autres, comme les erreurs et autres. On verra ça dans les prochains tutoriels. Mais si vous voulez voir, il suffit d'aller encore une fois dans la doc. On a fait le tour de tout ce qu'il pouvait y avoir en fait autour des contrôleurs. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel qui sera consacré à Twig. Donc on verra un petit peu tout ce qu'on a fait là, mais bien plus en profondeur. Si vous avez des questions et autres, comme d'habitude, vous pouvez poster en commentaire ou venir nous poser des questions sur IRC. Sur les forums, il y a un petit peu moins de monde, mais j'essaye d'être de plus en plus présent. Donc n'hésitez pas à y poser vos soucis, même si vous trouverez peut-être plus de réponses sur les différents channels, comme Symfony FR sur Freenode. En tout cas, ça fait plaisir, il y a de plus en plus de monde sur le channel et on partage plein de choses, pas forcément du développement, mais c'est très agréable. Donc je vous dis à bientôt.